J'ai fermé 1 heure la plaine des Porcasses et voici ce que j'ai obtenu. Bonjour tout le monde, c'est Guizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme dit dans l'énoncé, on va fermer 1 heure la plaine des Porcasses et on passe sans plus tarder à la présentation des monstres qui sont au nombre de 4. On commence avec le berger Porcasse qui ne drop rien d'intéressant, un slip et un trident pour 9 et 44 kama unités. On passe ensuite au cavalier Porcasse qui lui drop 3 items top tier. Son cuir à 1200 kama unités, sa côte à environ 2500 kama unités et son gros boulet à 4200 kama unités. Le cochon de lait drop quant à lui quelques items, son cuir à environ 80 kama unités, son lait à environ 360 kama unités, son slip à environ 110 kama unités et son ivoire à environ 20 kama unités. On finit avec le sanglier des plaines qui lui est super car il drop son groin à environ 900 kama unités et malheureusement sa queue ne vaut que 30 kama unités. Ils drop tous plus ou moins de la viande de rotonde à environ 50 kama unités et une partie de clé à 70 kama unités. Chaque mob dispose de son archi, donc ça fait qu'il y en a 4. Sinon, moi je vous laisse avec quelques combats en accéléré et je vous retrouve pour le bilan dans quelques instants. Bon visionnage! Et hello tout le monde, je vous retrouve après un peu plus d'une heure de farm. Et c'est un peu le bordel, je vous avoue, parce que je viens de faire les échanges et j'ai trop de pods avec les gros boulets et tout. Donc ça va être séparé en 3 personnages. Mais dans tous les cas, la zone est incroyable, je m'attendais pas à autant, c'est monstrueux. Honnêtement, c'est l'une des meilleures zones avec les marais des crocos là. Merde, comment ça s'appelle? Ah, je me souviens plus. Les marécages nauséabonds, ça c'est revenu. Et ouais, non, vous allez voir que c'est monstrueux au niveau des bénéfices. Donc déjà au niveau du CRA, je vais ouvrir l'inventaire. Donc j'ai 13 000 kama à peu près, plus 14 sachets de poivre que je vais ouvrir. Et j'ai un peu farm les arbres, c'est pas monstrueux non plus, mais je les ouvre quand même. C'est pas qu'on se retrouve avec 522 000 kama de ressources avec le CRA bien évidemment, parce que c'est séparé en plusieurs personnes comme je vous le dis. Au niveau des ressources, c'est monstrueux, vous l'avez vu dans la présentation. C'est trop bien tous vos chers, alors que c'est des mobs niveau 40, je le rappelle. Hein. Ça prouve encore une fois que toutes les zones niveau 40 rapportent bien plus que les zones plus haut niveau. Hein. On a les cuirs de Porcasse qui coûtaient 1200, ça fait 160 000. Les groins 132 000, les gros boulets 100 000. Ça c'est horrible par contre, parce que du coup ça me bouffe tous mes pods. Les côtes de Porcasse ça se drop peu, ça coûte 2508, je sais plus c'était combien le taux. Quand même 10%, mais on n'a pas de drop tant que ça. Pareil 640 viande trop cool. Et après par contre au niveau des autres ressources c'est pas très cher. Mais rien qu'avec ces 4 ressources là, on se fait des couilles en or. Ah je le dis, hein, des grosses couilles en or. Hein. Là on est à 500 000 sur le crabe plus les 13 000 kama. Ensuite au niveau du Enutroph on a 63 000 de gros boulets. Ça prend trop de pods, c'est une dinguerie. Les nids y a rien je crois. Ouais c'est ça. Et puis au niveau du Yop là où j'ai recoupé le plus gros des ressources, on se retrouve avec 1 400 000. Attendez j'ai pas ouvert les 43 sachets de poivre. On arrive à 1 419 000 kama
de ressources estimées, ce qui fait qu'on monte à quasiment 2 millions. 2 millions en une heure sur une zone niveau 40 avec seulement 26%, c'est juste incroyable. C'est incroyable. J'ai pas trié par contre. Tri pas prix moyen, bon, évidemment c'est les cuirs de porcasse. Hein. On en a pour 500 000, c'est trop bien. C'est un truc qui est pas très utile dans beaucoup de craft malheureusement. Mais je pense qu'on peut largement les vendre, par exemple pour monter son métier de façonneur je crois. Et puis ça sert dans quelques crafts, notamment dans la soiture volante qui est assez cool pour les 50 sasa. Hein. Je sais que je l'ai fait plusieurs fois moi pour monter des persos. On a bien évidemment les coins 400 000, les côtes 200 000, 2000 viandes à 100 000. Et puis après c'est comme tout à l'heure, de toute façon ça baisse un peu mais ça n'en reste pas moins monstrueux. Ce qui fait que j'ai fait à peu près le calcul, là on est à 1 450 000 plus 13 000, 1 463 000. Et 502, oula, 1 980 000 et quelques, plus les gros boulets de l'Unutrof, on arrive à plus de 2 millions, ouais. Vraiment trop content de vous présenter cette zone parce qu'elle est rentable de fou furieux. Je suis trop content. Donc vraiment foncez, hein. Si vous voulez farm cette zone, foncez. En plus je me suis mangé parce que s'il y en a qui ont regardé l'aventure de Zero et Calusti, on a passé du temps à farmer cette putain de zone de merde. Au niveau 40 c'était horrible, là je les one-shotais, ça bâchait du mob en boucle. La zone est super grande, c'est trop nice. On a un grand terrain de jeu, vraiment, on s'est régalé. Hein. On fait le tour, j'ai fait 4 tours je crois en tout. Bon pas d'archi, mais honnêtement vu la rentabilité, je m'en fous des archis. Puis voilà, en tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente journée ou une soirée et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.